On va se tenir debout pour consacrer la parole au Saint-Esprit. Nous allons demander au pasteur titulaire de l'église de bien vouloir prier pour nous, pour que nous puissions livrer le message que Dieu nous a donné. Amen. Seigneur, voici, nos yeux sont tournés vers toi. Merci Jésus. Pour contempler ce que tu as pour nous, pour que nous puissions être édifiés. Laisse que, Seigneur, ta parole sorte parmi nous, dirigée par ton esprit, et permettre, Seigneur Jésus, que cela puisse nous communiquer des forces pour la marche que tu nous as livrée dans ce monde. Dieu de paix, sois avec ton serviteur, bien qu'il vienne de loin, mais tu as un message pour nous que tu as donné à sa vie. Père, que ta paix soit avec lui et que nous puissions le recevoir et être bénis. Merci pour la vie de l'interprète. Donne-lui, Seigneur Jésus, une meilleure compréhension et qu'il puisse le faire pour mieux nous permettre de cerner la réalité du message qui sortira. À toi seul la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous irons dans le livre de Exode. Exode, chapitre 17, versets 3 à 6. Exode, chapitre 17, versets 3 à 6. Un autre, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Exode chapitre 17, verset 3 à 6. Qui est là? Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous lisons dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Comme thème, je vous propose rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, nous vivons dans un monde difficile où tout se complique aujourd'hui. Et beaucoup de voies sont bloquées, sont fermées. Les hommes se cherchent aujourd'hui. Les hommes font beaucoup d'efforts aujourd'hui pour trouver ces solutions à telle situation. Sur le plan sanitaire, sur le plan économique, on fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Malgré la technologie avancée, les problèmes se multiplient encore davantage. Les problèmes croissent, grandissent toujours. Les problèmes se lèvent comme des montagnes. L'homme est toujours insatisfait. Réellement, l'homme n'a pas la solution à son problème. Malgré sa sagesse, malgré ses qualifications, malgré son intelligence, les problèmes demeurent-elles et se multiplient encore. Tout est coincé. Les voies sont bloquées. Et l'église de Dieu encore n'est pas épargnée. Beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. Malgré tout ce que je fais, mais Dieu lui est où? Pour donner la solution à ce problème-là que je vis toujours. Pourquoi? C'est des interrogations à n'en point finir. Mais cette situation-là, malgré tout ce que je fais, elle perdure toujours. Mais Dieu, est-ce qu'il est là véritablement? Est-ce que le Dieu que je sais est là véritablement? Il m'a faussé compagnie ou bien quoi? Mais la Bible dit que
Dieu ne dort ni ne somnole. Nous sommes en présence d'une situation ici. Les enfants d'Israël étaient allés en captivité. Ils souffraient. Ils étaient sous le joug pesant de l'esclavage. Ils gémissaient. Et ils ont crié à l'Éternel. Dieu a écouté leur cri. Dieu a accordé sa délivrance. Et ils ont été libérés effectivement. Et Dieu dit maintenant, c'est moi qui vais vous conduire jusqu'à la terre promise. Je vous conduirai jusqu'à la terre promise. Là où coule le lait, le miel. Le plan que Dieu a tracé. Jérémie 29:11 nous dit. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce n'est pas un plan de malheur. Moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc Dieu nous a destinés. Il a établi un destin glorieux pour notre vie. Maintenant, s'il en est ainsi, pourquoi lorsque les enfants d'Israël ont été libérés, ils vont commencer par rencontrer encore des obstacles sur le chemin? Mais c'est tout comme si Dieu n'est pas là. Il y avait des chemins, des raccourcis qu'ils pouvaient emprunter pour aller en Canaan, pour aller sucer le lait, le miel. Mais Dieu a laissé ce raccourci-là. Il a préféré le désert. Un lieu aride. Là où il n'y a rien du tout. Un lieu difficile. Un lieu qui n'est pas vivable. Il a choisi le désert. Il a dit, c'est ce chemin-là que j'ai voulu pour vous. Vous allez emprunter le chemin du désert, là, c'est ça que vous allez emprunter. À gauche, c'est les montagnes. À droite, c'est les montagnes. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, Pharaon s'est soulevé contre eux encore. Pharaon que Dieu a utilisé pour les libérer. Il s'est tourné maintenant contre eux pour les anéantir avec des charges, des chevaux de feu que vous connaissez. Mais le plan que Dieu a tracé là, le plan glorieux là, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce demain là?